Ah, là, le clash a pris un autre niveau, là. Je pense que lui, ils vont plus l'inviter. Là, il a tenu tête, il a dit toutes ses vérités. Arrêtez votre propagande. Bah, encore une fois, je crois qu'il faut éviter la caricature. Quand on dit que l'économie russe va très mal, elle va pas beaucoup plus mal que l'économie française à certains égards. Elle va même mieux si on regarde les hausses de salaire qui, même avec les difficultés actuelles, dépassent l'inflation. Donc il y a des hausses de salaire réelles qui sont constatées. Et ça, c'est dû aux tensions sur les main-d'œuvre, qui est un véritable problème. Hein. Mais c'est pas sont quasi exclusivement parce que je crois qu'aujourd'hui, en Russie, un ouvrier gagne plus qu'un ingénieur. Mais parce que ces gens travaillent dans des entreprises liées à l'armement. Le distinguo, il est là en Russie aujourd'hui. Oui, il y a sans doute des primes qui sont liées aux industries militaires et des primes également que les soldats qui vont en Ukraine reçoivent, hein, qui ont des revenus confortables. Mais il faut pas non plus exagérer l'impact, je dirais, sur l'économie russe et notamment sur les grands équilibres macroéconomiques ou sur l'emploi. Non, c'est faux. Les Russes peuvent tout à fait acheter des pommes de terre et toutes sortes d'autres produits qu'ils trouvent d'ailleurs en abondance dans les supermarchés et qui sont pour la plupart soit produits sur place quand il s'agit d'alimentation ou importés d'autres pays asiatiques, notamment de la Chine et puis des pays d'Asie centrale. Donc il faut cesser aussi la désinformation. Quand vous regardez le niveau de vie en Russie, il est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie en Ukraine. Donc il faut aussi, je dirais, remettre les choses à leur place. Alors, comparer la Russie et l'Ukraine, je suis pas sûr que ce soit la bonne comparaison à faire, mais là on sent qu'il y a une petite... Simplement, il y a une incertitude. Il ne faut pas faire dans la désinformation. Non, mais l'idée, c'est de pas dire que tout va mal en Russie, que tout va bien en Ukraine, ou que on vit mieux à Paris qu'à Moscou, mais ça... Mais il faut arrêter la désinformation, il faut arrêter la propagande. Mais le but, c'est pas de comparer l'Ukraine et la Russie. C'est ce que vous faites depuis 4 ans. C'est ce que vous faites depuis 4 ans. Et là encore, la tête honteuse. On vit mieux à Paris qu'à Moscou. Et alors? Donc, vis mieux, parle de Paris alors. Tu sais que si tu parles de Paris, tu vas pas avoir de téléspectateurs. Il y a personne, ça n'intéresse personne. Tu es tout le temps collé à la Russie. Pourquoi? Si tout va bien à Paris, pourquoi tu restes pas à Paris dans tes informations? Tu vas faire quoi à Russie? En Russie, matin, midi, soir. C'est parce que, la Russie, ça intéresse tout le monde. Paris, ça n'intéresse personne du tout. Tu vis mieux. Va vivre mieux. Va vivre mieux. Lui, il t'a bien clashé. La vie en Russie est 10 000 fois mieux que celle en Ukraine. Et tu étais obligé de, comme tu sais que c'est vrai, ah non mais on n'est pas là à l'Ukraine. Tu sais très bien qu'en Ukraine, tout est tout est détruit. Et donc là, tu as voulu faire maintenant une comparaison avec Paris et Moscou. Et on va rentrer dans ta comparaison. Tu penses vraiment que l'économie française se porte bien comparée à celle de la Russie qui est en guerre? Une économie qui est en guerre, avec tous les problèmes qu'on voit actuellement en France. Je pense que tu es tellement concentré sur la Russie que tu ne sais pas du tout le problème économique et financier dans ton propre pays. Quand tu dis on vit mieux à Paris, c'est ceux qui passent leur temps à voler, c'est ceux qui, les mieux payés, les mieux lotis, qui vivent mieux actuellement à Paris. Viens un peu en province et tu verras. Ah mais j'ai adoré le crash. J'ai adoré le clash. Il pensait qu'il allait avoir un économiste qui allait aller dans son sens, le brosser dans le sens du poil. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Et puis on passe à autre chose. Ah là, il a entendu tout ce qu'il ne voulait pas entendre. Il a tout fait pour rattraper la chose, mais le monsieur, il allait tout le temps loin. Il est considéré sur le plateau. Et ça montait comme ça. La tension montait comme ça. Oh, faut que je reprenne. Parce qu'ils ont passé toute cette émission à dire que non, ça ne va pas en Russie. Ça ne va jamais en Russie. Ça fait 4 ans, mais on n'entend pas, on voit pas le résultat. Encore, je répète, donnez-nous une date de péremption. Jusque quand? Pour que l'économie russe tombe définitivement et que vous ayez raison. Parce que vous n'allez pas nous rabâcher ça pendant au moins une décennie. Non. Il a dit désinformation, propagande, mensonge.